à accomplir les destins avec son Dieu, tellement les gens manquent la révélation. Ce n'est pas en vain que moi je viens chaque dimanche, chaque mercredi, pour parler de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Comment je peux servir un Dieu? Je ne vois pas sa main. Comment je peux servir un Dieu? Je ne trouve pas sa grâce. Mais je connais celui que je prêche. Je connais celui qui m'avait appelé. C'est mon Dieu. C'est mon Seigneur. C'est mon patron. Alléluia. Amen. Comment je peux servir celui que je ne connais pas? Alléluia. Avoir la révélation. Alléluia. Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Aujourd'hui, que les gens sont troublés. Alléluia. Les gens sont troublés. Quand on a annoncé, maintenant il y a la deuxième vague pour la corona. Tous les gens sont troublés. Comment nous pouvons en sortir? Les chefs des entreprises sont troublés. Les gens qui ont le travail, qui travaillent pour leur commerce, sont troublés. Alléluia. Les gens qui cherchent le travail sont troublés. Alléluia. Il y a même des patrons qui disent aux gens qui n'ont fini le travail, maintenant allez dans le chômage. Les gens sont troublés. Alléluia. Mais maintenant, quelle sera l'attitude d'un chrétien? Alléluia. Quand Dieu a déclaré dans le pays de l'Égypte, je dois frapper cette nuit tous les premiers-nés, le peuple égyptien, ils étaient troublés, mais pas de la famille israélienne. Alléluia. Tous ils étaient unis, assis dans leur table pour manger les pains sans levain. Alléluia. Mais la famille égyptienne, ils étaient troublés. Tellement ils n'avaient pas la révélation de notre Dieu. Alléluia. Moïse, Dieu l'a révélé. Cette nuit, je dois passer. Toi, célèbre-toi le pain sans levain. Vous allez manger avec le peuple d'Israël. Et Dieu a donné des instructions avec Moïse. Et la modèle, comment tu dois célébrer ça? La nuit, Moïse a passé avec son peuple en table de manger. Mais Pharaon, il n'avait pas la révélation. Il était avec leur Dieu de célébrer aussi pour arrêter la main de notre Dieu. Alléluia. Amen. Le monde, on est en train de subir la conséquence de ce qu'on avait semé. Alléluia. Christ a dit, dans les derniers jours, vous allez voir les choses qui doivent arriver. Ça, c'est le commencement. Il n'y a rien encore. C'est le commencement. Mais tous les gens qui se cachent en Christ, on a une protection divine. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont condamnés à mourir. Il y a des gens qui sont condamnés à être malades. Mais il y a aussi des gens qui sont en Christ. Car la Bible nous parle que maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Les gens qui sont dans sa parole, les gens qui sont dans sa volonté, les gens qui sont dans sa révélation, il n'y a pas la condamnation. Puisque tu connais la manière de fonctionner. Alléluia. Les choses peuvent arriver. Les vents peuvent toucher ta vie. Mais tellement tu connais ton Dieu, tu seras avec quoi? Une attitude quoi? Calme. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de quelque chose de très riche. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, 23. Garde ton cœur de plus que toute autre chose. Alléluia. Un chrétien doit garder son cœur de plus que toute autre chose. Alléluia. Quand on prêche la parole de la foi, la parole reste dans le cœur. Alléluia. Et quand on dit que le Père et le Fils, il habitera dans notre cœur. Notre cœur doit garder la parole de Dieu. Notre cœur doit garder les promesses divines de Dieu. Notre cœur doit garder la présence du Saint-Esprit. C'est ça que la Bible nous parle que garde ton cœur toi-même de plus que toute autre chose. Alléluia. Les gens gardent l'argent dans les banques. Ils mettent même la code secret. Personne ne peut entrer. Il y a même des gens qui ont leur GSM. Dans leur GSM, il y a beaucoup de secrets. Ils mettent la code secret. Puisque personne ne peut entrer pour découvrir ces secrets. Alléluia. Amen. Mais maintenant, dans notre cœur, l'endroit, ça trouve Jésus. L'endroit, ça trouve la parole. Est-ce que toi, tu le gardes de plus que toute autre chose?
ou bien tu laisses ton cœur ouvert, la colère entre chez eux, l'orgueil entre, prend une place, l'impureté entre, prend une place. Comment Dieu peut demeurer? Alléluia. Dieu ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Notre Dieu est trois façons. Alléluia. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Si nous gardons sa parole, de la foi, si nous gardons sa présence de son esprit, nous verrons sa main dans tout ce qui peut arriver. Même les mondes sont bousculés, mais nous, le peuple de Dieu, c'est Dieu sera notre fondement. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Où? Sur les rocs. Alléluia. Il a dit à Pierre, tu sais pourquoi il a dit à Pierre? Vous connaissez? Pourquoi Jésus a prononcé cette parole de la bénédiction à Pierre? Vous connaissez pourquoi? Aujourd'hui, je vais penser à la révélation. Lisez Matthieu, vous allez voir ce que Jésus a parlé. Matthieu 16. Matthieu 16. Commencez par 16e verset jusqu'à 18e. Un bon ETP jusqu'à 19. Matthieu 16, commencez à 16 jusqu'à 19. Matthieu 16, 16 jusqu'à 19 Jésus-Christ. Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont réveillé, c'est là. Révélé. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te l'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que la porte du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'ils étaient les Christ. Ah, tu sais, ici nous voyons, Jésus, il voulait que si personne il voulait me reconnaître, d'abord, il faut que mon Père doit les révéler. Alléluia. Il y a des gens qui ont venu auprès de Jésus-Christ pour une ambiance que Jésus guérissait les gens, Jésus donnait les poissons. Ils n'étaient pas révélés de Jésus. Qui est Jésus-Christ? Alléluia. Mais Simon, il connaissait Jésus bien. Il est fils de Marie, fils d'un charpentier. Mais quand Christ a posé une question, Simon a été révélé par le Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Tu peux faire route ensemble avec Jésus-Christ. Ça ne dit pas que tu connais Jésus-Christ. Même tu peux prêcher l'évangile. Tu peux témoigner Jésus-Christ. Ça ne dit pas que tu connais Jésus-Christ. Le christianisme, c'est la révélation. Le christianisme, c'est lui-même le Père doit te révéler ce mystère de Jésus-Christ dans la tête. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. J'ai lu un livre. Un pasteur a dit, j'ai fait 30 ans, je prêchais l'évangile. Mais après 30 ans de mon ministère, j'ai reçu la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il prêchait Jésus-Christ comme l'histoire. Il a fait la théologie. Il démontrait les choses de l'histoire. Mais il n'avait pas encore reçu la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Paul a fait des études. Paul a fait des enseignements. Mais Paul, le jour a été révélé, ses yeux charnels a été détruits. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous pouvons le voir à la manière que les yeux le voient les gens. Alléluia. Puisque quand on regardait Jésus-Christ, il était un homme normal, fils de Marie, fils d'un charpentier. Le nom c'était Joseph. La ville de connaissait Jésus-Christ, de Galilée, de Nazareth. Tout le monde avait des références. Mais le jour que Pierre a reçu sa révélation, Jésus a dit, ce n'est pas le sang et la chair
qui t'ont révélé cela. Alléluia. Amen. Donc la révélation de Dieu, on ne peut pas les prendre à l'école. Alléluia. À l'école, de toujours nous prenons quoi? L'histoire. On prend l'histoire. Alléluia. On ne prend l'histoire. Pas la révélation. Alléluia. Et là, c'est un petit peu une pause. Révélation, on ne prend pas ça à l'école. Alléluia. Amen. Je peux vous prêcher, c'est bien, mais il faut que le Saint-Esprit arrive pour te donner cette révélation. Alléluia. C'est vrai que nous prêchons, quelqu'un me dit, oh, quand tu viens de parler, il y a une intelligence qui s'est ouverte de moi. Alléluia. C'est le Père, il avance son esprit pour nous soutenir, après de comprendre, même ce que tu as déjà dit ça plusieurs fois. Alléluia. Moi, chaque fois que j'ouvre la Bible, je trouve une révélation. Alléluia. Dieu se révèle. Tu sais quoi? Tu peux écouter une cassette, tu peux écouter une CD. Tu connais la manière, ça joue, le fin, le commencement et la fin. Je connais cette chanson-là. Il y a des gens aussi qui sont déjà fatigués. Mais pas la Bible. On peut lire ça chaque jour, il y a toujours quoi? Des choses nouvelles. Alléluia. Nous allons dans le paradis. Amen. Alléluia. C'est ça qui dit, je ne changerai jamais. Alléluia. Elle dit, regarde ce que Jésus. Quand tu as la révélation de Jésus, quand tu as sa révélation, Jésus a dit quoi? Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. D'abord, les gens qui ont la révélation, ce sont les gens qui ont heureux devant Dieu. Ils ont l'assurance tranquille. Souvenez-vous de la Bible. Un jour, les Syriens, ils voulaient attaquer Élisée, un grand prophète de Dieu. Élisée avait la révélation de Dieu. Il était à l'aise, tranquille dans son esprit. Géasi, troublé de la station. Il dit, maître, regarde les gens là sont là, avec leurs chars, on va nous arrêter. Élisée sort tranquille. Il dit quoi? Si tu connais les gens qui nous entourent, tu seras quoi? Tranquille. C'est que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Quand on a des problèmes, mon frère, ma soeur, ne te trouble point. Si tu connais ce Dieu qui a marché avec Abraham, si tu connais le Dieu qui a marché avec Moïse, tu connais le Dieu qui a marché avec Élie, le Dieu qui a marché avec les enfants d'Israël, tu seras tranquille dans ton esprit. Alléluia. C'est que ça nous détruit aujourd'hui. Les gens, ils ont mis leur foi au pasteur. Quand le pasteur fait une faute, ta foi est détruite. Alléluia. Amen. Si tu mets la foi en Dieu, même le pasteur qui fait sa faute, c'est sa vie. Il est un simple instrument. Comme nous voyons ce micro, si moi je ne parle pas, le micro ne dira rien. Alléluia. C'est ça l'instrument. Si mon frère il joue pas cette doum, le doum ne parlera pas. C'est ça l'instrument. Un pasteur, il prêche de ce que Dieu l'a mis dans son cœur. Mais le pasteur n'est pas un Jésus-Christ. Le pasteur n'est pas un Dieu. C'était un simple instrument. Alléluia. Beaucoup, ils ont détruit leur foi, leur croyance à cause des hommes de Dieu. Alléluia. On ne peut pas détruire notre foi à cause d'une personne. Ma foi est basée en Jésus. C'est-à-dire qu'apôtre Paul, qui avait la révélation, il a dit, qui peut me séparer à l'amour du Seigneur Jésus-Christ? Amen. C'est Jésus qui était crucifié sur la croix. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangéliste. Alléluia. Comme moi je suis là, auparavant j'étais triste. Quand je vois pas quelqu'un, je dis non. Le jour où Dieu m'avait révélé, Abraham n'avait pas une église. Abraham a gardé une intimité avec moi. Abraham m'a servi dans l'intégrité. Abraham m'a offert des choses. Abraham a témoigné ma grandeur à toute la nation. Abraham a créé une famille que Dieu aujourd'hui fait sa révérence. Abraham n'avait pas une église. Mais regarde la manière il a marché. Il avait la révélation du moi, Elohim. Alléluia. Je l'ai béni, je le multiplie aussi. Si toi, tu as cette révélation de moi, marche tête haute. Alléluia. Amen. C'est que moi, je le sers Dieu, pas
pour les êtres humains. Je le sais, Dieu, parce que celui-ci qui est mon patron, il est mon Seigneur, mon Sauveur. Alléluia. Amen. J'aime pas quelqu'un m'embrouille aux choses de Dieu. Quand tu m'embrouilles, dis, mon frère, prends ton chemin, lentement, sûrement. Alléluia. Amen. Abraham s'est fait séparer avec l'autre. Son neveu, tu sais pourquoi? Il ne voulait pas les embrouiller. L'endroit où nous marchons avec Dieu, il faut avoir l'amour. Quand je vois mon frère, je suis content. Quand je vois ma soeur, je suis content. Tous, tu es content de moi. Mais il y a des gens qui critiquent quand on se voit. Le Saint-Esprit n'agit pas. Tu sais pourquoi? On n'a pas une communion spirituelle. Alléluia. Amen. Regarde dans la Bible. La rencontre d'Élisabeth avec Marie, on dit quoi? Tellement les deux, ils portaient les mêmes semences. L'enfant a bougé. L'enfant a eu la joie. Il y a des gens, quand tu les sens comme ça, tu sens la colère. Ils arrivent, hein? Tellement tu vois les fruits de ce qu'il dit pour moi, les fruits de ce qu'il me fait. Donc, sa présence ne te donne pas la joie. Alléluia. Moi, je dis, vaut mieux de quitter un endroit comme ça. Alléluia. Vivre avec des gens, tu trouves, il y a une communion. Là, les Saint-Esprit, c'est la Bible nous parle, hein? L'endroit se trouve ouvert. Si vous êtes accordé une même accord, Dieu vous exaucera. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas d'accord, même dans un couple, quand il n'y a pas d'accord, comment Dieu peut exaucer votre prière? Il y a des gens qui vivent même dans l'hypocrisie à cause des enfants, mais dans lequel il n'y a pas l'unité spirituelle. Alléluia. L'amour, ce n'est pas les enfants. Les mariés, ce n'est pas les enfants. D'abord, vous deux, vous allez être bien accordés. Alléluia. Amen. Même un ami, marche avec les amis qui t'aiment, qui cherchent ton avancement. Alléluia. Marche avec les gens qui aiment ton avancement. Même Jésus a fait ça. Il a écarté tous les gens qui n'avaient pas sa révélation. Si quelqu'un ne connaît pas, il ne t'aimera pas. Alléluia. Il peut même te respecter aussi. Jésus a fait ça. Il avait beaucoup de disciples. Quand il dit maintenant vous allez manger ma chair, vous allez beber mon sang. Jésus cherchait quoi? Il cherchait l'unité. Mais il n'avait pas la révélation. Il voulait que nous soyons le même sang. Nous ferons un même corps. Parce que moi je suis la tête. C'est qu'il a dit que vous allez manger quoi? Ma chair. Vous allez boire quoi? Mon sang. Et les gens lui disent, ah! Et comme il y a beau, ça devient encore la sorcellerie. Il n'a pas la révélation. Mais sont partis beaucoup. Et il est resté avec les 12. Christ a dit, et vous aussi, vous n'êtes pas partis. Pierre toujours avait la révélation. Il dit, où allons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Donc quelque part, Pierre, il croyait au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sans la révélation, tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Je me souviens, moi j'ai été converti dans l'église de Bethel. Bethel, on faisait de 2 à 3 cultes. C'était plein, la musique, la chaleur. Mais quand Dieu m'a envoyé dans le ministère, Dieu m'a révélé. Il dit, apôtre Emmanuel Mbia a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes. Mais moi, je vais te montrer un homme. Cet homme, il est mort. Pasteur Mukuna Kabemba. Il était à une des 3. Il a dit, Dieu m'a montré. C'est le Seigneur qui dit, allez, cet homme, il va t'encadrer. Moi, je dis à mon frère, le Seigneur m'a parlé que je pars à une des 3. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Mukuna Kabemba. Moi, quand je suis allé là-bas, j'ai entré, j'ai vu l'église, c'était des petits enfants. Seulement 3 garçons, il y a un frère qui était modéré. Mais j'étais là un peu triste. Ah, Bethel, il y a la chaleur. Tu sais quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église dans la chair. Alléluia. Mais pas avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai senti la chaleur là, la musique, l'ambiance. Pour les gens, ils disent non, là-bas, tu trouveras la cathédrale. Et quand j'ai entré là-bas, et le pasteur était dans la chair la première fois, le Saint-Esprit l'a révélé. Il a dit, je vois un homme qui vient d'entrer. Dieu t'a donné une mission. Mais il t'a envoyé pour que je t'encadre. C'est quelque chose de Dieu ne peut pas t'attendre. Alléluia. Quand il parle ça, je vois dans une vision des anges avec une coupe de feu. Qu'elle a dit qu'il reçoit la main du Seigneur sur moi. Les anges voulaient me donner cette coupe-là, des femmes, le feu. J'ai crié. Du coup, je suis tombé par terre. C'est ça ma première fois que j'ai tombé dans l'église. Rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Et j'étais rempli de la bonté du Seigneur. Et cet homme m'a encadré.
Cet homme a pris beaucoup de choses. Il était un homme humble. Humble, je lui dis que humble. Mais Dieu l'a pris son âme. Il a construit une grande église à Dibaya. C'est un homme qui a servi Dieu avec du sérieux. Il aimait Dieu. On peut donner un cadeau, il a dit ça, je dois mettre ça à l'église. Dans sa maison, les chaises étaient cassées. Donc l'église avait des belles chaises. Il dit non, d'abord Dieu, d'abord Dieu. S'il a une copaille des chaises qui sont cassées, il prend ça, il prend une belle chaise dans sa maison pour mettre à l'église de Dieu. Dieu l'a béni. Alléluia. Dieu est Dieu. La Bible dit, hein, serre-moi, je te bénirai. Alléluia. On ne sert pas les pasteurs, on sert seulement Dieu du ciel. Alléluia. Si vous venez ici, ce n'est pas pour m'écouter. Je n'ai rien à vous communiquer. Je vous communique la parole sainte de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas ma Bible. Je prêche la parole de Dieu. La parole de la foi. Que je prêche toujours à l'église de Dieu. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, tu es heureuse, Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Chaque chrétien doit faire cette analyse. Est-ce que je suis déjà révélé avec le Seigneur? Ou bien tu viens à l'église comme une touriste, ou bien pour voir mon frère, pour voir ma soeur, ou bien je veux pour voir le pasteur. Quand tu vois les fautes des pasteurs, tu seras fatigué. Alléluia. Aujourd'hui, il m'a prêché. Il m'a dit, mais non. Alléluia. Nous, on a grandi avec les pasteurs dire, hein. Moi, je me souviens, je viens pour rencontrer le pasteur. Tellement, tu sais, en Afrique, quand tu es arrivé, qui peut te considérer? Je suis là devant la porte. Il va les cercler à la porte de la femme. Ah, non, frère, attends, le cercle entre. Je sens ma l'humiliation. Elle comme ça. Mais j'étais là, simple. Alléluia. La Bible dit, humiliez-vous vers la main puissante de Dieu. Il vous élève au temps convenable. Tellement les gens, ils n'ont pas la révélation. Quand on est fait comme ça, il est fâché. Je quitte l'église. L'église est même à tout le monde. Mais qui t'a dit que... Est-ce que c'est la bonne chose la bonne aussi pour toi? La Bible dit que l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour n'a aucun intérêt. Alléluia. Toi, tu as quitté, tu dis que cette église n'a pas l'amour. Mais est-ce que toi, tu as l'amour? Parce que beaucoup de gens veulent juger. Ils ne savent pas eux-mêmes. Ils ont, comme Christ a dit quoi? Toi, tu vois seulement les poutres. Mais toi, tu as la paille dans ton yeux. Alléluia. Tellement les gens n'ont pas la révélation de la parole. Nous lisons la Bible. Terre à terre. Nous lisons la Bible. Littéralement. Mais on n'a pas la révélation de la Bible. Alléluia. Moi, j'aime Jésus. Le Saint-Esprit m'a enseigné la révélation. La révélation de Dieu est claire et simple. Alléluia. C'est ce qui dit pour Psaume 119, verset 130. La révélation de Dieu est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Les gens qui sont simples, les gens qui sont humbles. Dieu va t'éclairer. Quand tu es orgueilleux, la Bible nous parle que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à les gens qui sont humbles. Alléluia. Pourquoi tu fais avec l'orgueil? L'orgueil ne paye pas. L'humilité précède la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le Père doit te révéler aujourd'hui. Si tu le crois, si tu es humble dans sa parole, tu dis que Seigneur, depuis que je viens à l'église, je ne t'ai pas révélé. Seigneur, révèle-moi. Dieu va te révéler aujourd'hui. Au nom de qui? De Jésus. Alléluia. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu sais que Simon, il était Simon. Mais c'est juste ce jour-là, il a dit, maintenant tu deviens un Pierre. Tellement tu as la révélation. Écoutez-moi très bien. C'est ça que le jour que Adam a fait le péché, Dieu a dit quoi? Vous connaissez la parole de Dieu a déclaré à Adam? Vous connaissez? Quand Adam a fait le péché, la punition que Dieu a dit à Adam, c'était quoi? Parce que Dieu a dit à Ève, tu dois affronter avec la douleur. Demande à notre maman. Quand tu as fait, tu cries, hein? C'est la douleur. Hein? Mais il a dit à Adam quelle parole? C'est ce châtiment. Qui connaît ça? Hein? Pardon? Et tout il y a des akini. Qui devait manger dans la cire de son front. Après, Dieu il est allé plus loin.
C'est-à-dire que vous allez retourner à la poussière. D'où j'avais pris. Alléluia. Amen. Donc Dieu a dit à l'homme, tu vas retourner à la poussière. L'endroit où je t'avais pris. Alléluia. Mais quand Jésus a rencontré l'apôtre Pierre, Paul et il était Simon, il a dit à Simon, comme tu connais moi, tu as la révélation, mais maintenant je te dis, tu es devenu Pierre. Alléluia. Tu es devenu Pierre pour faire quoi? Pour bâtir mon église. Alléluia. La poussière ne bâtit pas l'église. On ne peut pas bâtir l'église avec la poussière. On doit bâtir l'œuvre de Dieu avec des pierres vivantes. Alléluia. Pierre a resté cette nature de pierre pour bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore poussière. Ils vivent dans la poussière. Ils ne peuvent pas bâtir l'église de Dieu. Toi, tu dis que Dieu est fidèle. Sont des poussières chrétiennes. Alléluia. Quand il y a un peu de vent, il voit partir lentement, sérément. Alléluia. Amen. La Bible, c'est la révélation. Beaucoup les hommes de Dieu, ils n'ont pas cette révélation. Tu as bâti l'église avec beaucoup de poussière. Sans pas encore les pierres vivantes. Parce que les pierres bâtissent l'église. La poussière, il faut souffler aux yeux des gens. Les gens se retrouvent des problèmes. Là-bas, il y a des problèmes. Et quand ils passent, ils mettent la vent partout. Alléluia. Amen. Je bâtirai l'église. Et que le peuple de ce jour de mort ne prévente point contre elle. Quand Jésus t'a bâti comme une pierre, même la mort n'a aucune part pour toi. Alléluia. Dieu est Dieu. Sa parole est vivante. La Bible nous dit, aucune parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir essayé quoi? Sa volonté. Combien de gens du monde, ils ont cherché comment ils vont détruire l'église de Dieu? Combien de gens, les Romains, les pharisiens, mais comme la parole de Dieu a une force créature, aujourd'hui nous sommes convertis. D'où venez-vous? Loin au Congo. Alléluia. Mais le juge Jésus a dit cette phrase il y a longtemps passé. Alléluia. L'église ne mérite jamais. Les gens qui disent que si l'église est simplement pour monter mon. Mais si l'église est un Dieu, il ne mérite jamais. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a dit ça. Moi, je ne prêche pas un homme. Je prêche celui que je connais. Je connais le Dieu d'Israël. J'ai la révélation de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Je parle aujourd'hui sur la révélation. Quand on dit la forme simple de Dieu en Genèse chapitre 1, regarde ce qui était passé. Si tu veux passer la révélation, d'abord lisez Genèse 1. On dit quoi? Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était formée et était forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Tu sais, ici nous voyons quand nous lisons cette création de cet univers que nous vivons, la Bible nous parle qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand nous prenons le mot, avoir la révélation de ces mots, Dieu, en hébreu, en la langue hébraïque, on appelle El Romain. El ou bien Elohim. Alléluia. Amen. Elohim, c'est le Dieu qui a créé. Alléluia. Moi, je me souviens, longtemps passé, c'était en 2009, j'ai fait une rêve. On m'a montré que l'un de mon garçon, il va sortir avec un handicap. Regarde ce qui est passé. Sa maman avait la commencé, il ne savait pas aller, je suis en retard. Dieu m'a révélé, il a fait un bébé. Ce bébé, il a mal déformation.
Nous voulons jeter cette bébé-là. Peut-être qu'il avait la malformation. Et du coup, l'enfant, quand on part pour le jeter, il a dit que Dieu est grand. Il a dit Dieu est grand. Du coup, l'enfant a changé son visage. Il devient un bon garçon. On peut dire, oh, nous voulons jeter un bel garçon comme ça, un beau garçon comme ça. Après, du coup, je suis réveillé. C'était 5 heures. Je voulais partir au travail. Je dis à sa maman, le Seigneur m'a révélé une vision de bizarre. Et là, ça passé. Il dit, je ne sais pas. Oh non, moi je suis bien, j'ai mes règles normales. Après 4 mois, sa maman s'est retrouvée, il avait la grossesse. Et du coup, quand il est parti, il partait, je prends des kilos normales chez les consultants, chez son gynécologue. Après, les gynécologues, quand l'enfant a 4 mois, il a vu que l'enfant a une liquide dans sa tête qu'on trouve aux enfants mongols. Écoutez-moi très bien. Et moi, j'étais dans mon chemin, ça m'a téléphoné, paniqué. On m'a dit que l'enfant, il est mongol. Il était paniqué. Quand il était paniqué, du coup, il me dit, du coup, la vision est revenue dans mon esprit. Regarde ce qu'il dit. Donc, la Bible nous parle, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs de prophètes. Du coup, la vision est revenue dans mon esprit. J'ai dit à sa maman, sois calme. L'enfant est bien. Ce que tu me dis, Dieu m'avait révélé l'enfant. Il y a 4 mois passés. Mais sois tranquille, moi je dois arriver à la maison. Quand j'étais à la maison, le soir, j'ai appelé tous les enfants. Je n'ai dit à personne, ni à ma famille, ni même à l'église. Je dis qu'on va prier pour votre maman, puisque l'enfant est dans la fente, a un problème. Nous tous, vous allez prier. J'ai appelé mes enfants toutes en famille, avec l'unité. C'est quoi? Il faut prier avec les gens qui t'aiment. Toi, tu as un problème, tu dis qu'on va prier pour notre frère, il a un problème. Elia, il n'aime pas notre frère. Quand on a mis la main, donc, elle, il n'a pas main d'amour de toi. Sa prière, c'est une prière abominable. Alléluia. Amen. Il va prier dans la bouche. Ou bien il déclare les choses dans la bouche, mais son cœur dit non, il ne sera pas béni. Alléluia. Amen. Si vous croyez dans le cœur, déclarez votre pire. On a prié avec les enfants qui avaient aucun. Vous avez été avec l'amour. On a imposé la main. J'ai déclaré les choses que la Bible dit. Et quand sa prière est terminée, après, demain, on est allé à l'hôpital. C'était à un grand hôpital en Bruxelles. Quand on est entré à l'hôpital, il n'y avait pas les docteurs, seulement les professeurs. Les professeurs. On est entré dans cette salle, ils ont regardé, tout, ils ont dit que la femme et l'enfant sont déclarés. Et selon la loi belge, on ne peut pas laisser l'enfant comme ça soit net. Ou bien, tu dois prendre la charge de l'handicap comme parent. Ou bien si tu veux qu'on va enlever la grossesse, arrêter la grossesse. Moi je dis à cette femme-là, qui était la psychologue, je dis, je suis pasteur. Moi, je prends la charge pour que cet enfant soit né. Mais sa maman, tu sais qu'il y a toutes les femmes qui avaient fait un bon enfant, ou bien un bon bébé, l'enfant doit être normal. Mais sa maman, il voulait qu'on enlève la grossesse, parce que c'est honte pour elle aussi. Mais moi, j'ai risqué. Pour mon ministère, tu as fait un enfant bizarre, mais moi, je dis, j'accepte, je suis un chrétien. Je sais, la femme m'a dit, tu as qu'à signer le bébé, j'ai dit, je dois signer, j'ai signé moi. Sa maman n'a pas signé, moi, j'ai signé. La femme sera née. Moi, je dis, tu as bien réfléchi, j'ai bien réfléchi. Puis je suis chrétien, je crois en Dieu. Et on a retourné à la maison. Dans la voiture, c'est où les femmes sont faibles. La main, il parle pas des voir l'humiliation, comment les gens vont penser à Bouti mon église. Il voit tout dans son esprit. Mais moi, j'étais tranquille. Quel votre cœur ne se trouble point? Croyez en Dieu, croyez en moi. Moi, je croyais que l'enfant me dit Dieu est grand. Dans son message, j'ai gardé la parole d'enfant dans mon cœur, dans mon esprit. Il dit que cet enfant m'avait dit dans cette rêve, Dieu est grand. Tous les professeurs sont petits devant Dieu. Leur intelligence sont petites devant l'intelligence de notre Dieu. On est arrivé à la maison, nous, on est sur la prière. Et après, la femme a compté chaque semaine, il part dans cette. Ils étaient à Bruxelles pour qu'on consulte l'enfant. Après 3 mois, toutes les liquides ont été disparues. Ils ont vu les photos. Il y avait
grâce de l'handicap. Genèse chapitre 15, regarde ce qui était passé avec Abraham. Abraham, il n'avait pas d'enfant. Abraham, c'était un homme que Dieu a appelé. L'homme qui avait la confiance de l'Éternel. L'homme qui a marché avec l'Éternel. L'homme qui a servi Dieu dans tout son cœur. Quand nous lisons verset 15, à commencer par un deuxième jusqu'à sixième, vous voyez la manière qui était passée. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, Seigneur éternel, qui me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. Amen. Ici, Abraham, quand nous lisons dans le verset, il dit après cet événement. Quel événement? Si vous partez dans le verset 14, chapitre 14, vous allez voir, Abraham avait donné la dîme à Melchizedek. Abraham, il avait gagné l'argent. Il a fait les batailles. Il a conquis le pays. Il a gagné le butin. Et après, Abraham a dit quoi? C'est l'homme dans la Bible, il avait pris la révélation de la dîme, c'est Abraham. Abraham a pris la révélation de la dîme. Il est parti de donner à Melchizedek, qui était la secrétaire de Dieu très haut. Et quand il a donné la dîme, après avoir donné la dîme, verset 22, chapitre 14, il y avait les rois de Sodome. Qui l'a approché? Tu sais que c'est passé comment? Quand Abraham a donné la dîme, Melchizedek, il a béni Abraham avec des choses. Écoutez-moi très bien. Des choses qui apportent la bénédiction de Dieu quand on donne la dîme. Il a donné le vin. Les vins, quand nous regardons dans les yeux de l'esprit pour avoir la révélation, les vins symbolisent quoi? Les sangs de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Il a donné comme d'abord les vins et aussi le pain qui était la préfiguration du corps de Christ. Alléluia. Et il a donné à Abraham des choses seulement. Il a béni lui avec des choses, les sangs et le pain qui est son corps. Alléluia. Et après, il avait un quoi? Les rois de Sodome qui s'approchaient d'Abraham. Il a dit à Abraham quoi? Donne-moi les personnes. Donc lui, il avait donné la vision qu'Abraham, Dieu l'a béni avec beaucoup de choses. Il a dit, donne-moi les personnes. Prends pour toi la richesse. Alléluia. Genèse 14, commencez par 19 jusqu'à 22, à 24. Abraham a regardé cette roi de Sodome. Il a élevé les yeux, il a dit, je ne prendrai rien de toi. Même pas un fil de cordon de souliers pour dire que non, c'est moi qui t'a fait enrichir Abraham. Écoutez-moi très bien. Si Dieu veut te bénir, Dieu va te bénir tout seul. Alléluia. Il y a des gens qui mélangent la bénédiction de Dieu. Oh non, je dois prendre quelqu'un pour me... Comme moi, je t'appelais beaucoup. Quand j'étais ici en Belgique, je me souviens, longtemps passé, je n'avais pas les papiers. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il y a des gens qui me disent, oh, tu peux faire une mariage en blanc pour avoir les papiers. J'ai donné 200. On a bouffé mon 200 000 francs belges. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas récupéré ça. Oh, cherche une femme qui peut te donner les papiers. Je cherche même les femmes. Ça n'a pas marché. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu, ne parle qu'aucune parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne répond jamais à des choses de fait. Mais au temps convenable, Dieu m'a donné ma sensibilité belge. Sans même passer par quelqu'un de quelqu'un. Même pas de mon avocat. Je prie avec Dieu, avec ma foi. Je suis parti à la commune. Et la commune m'a ouvert la porte pour avoir la nationalité belge. Même mon avocat, il me dit, qu'est-ce que tu as fait, messieurs, pour avoir ça? Moi, je dis, c'est bon, Jésus. Vous aussi avez votre de Dieu. Alléluia. J'ai pris des avocats, ils m'ont mangé l'argent. Mais je me suis allé moi-même jusqu'à la commune, je demandais la nationalité belge. J'étais sans papier, sans papier. Même pas une carte de une année, même pas une carte orange. Je dis sans papier.
Je me suis là, je viens pour demander la nation des berges. Regarde-nous les gens de la foi. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Moi, je marchais, je ne m'appuyais pas avec une ingénieure. Je dis à cette dame, si tu as fait 3 ans ici, ou bien 7 ans, tu as trop de demander. La dame dit, oui, c'est bien, mais toi, tu n'as pas un séjour. Moi, je dis, madame, mais dans cette loi, on n'a pas mentionné les séjours. Et la femme me voyait comme un fou. Il a commencé à m'embrasser de néerlandais. Je m'insistais. Il y a son chef qui a sorti. Son chef qui est sorti, il a dit, qu'est-ce que monsieur le pasteur? On dit, il me connaît. Il a dit, je te connais très bien. Je lui ai dit, je vais pour devenir la nation des berges. Il m'a dit, bon. Et je lui ai dit, j'ai fait plus de 7 ans ici. Et après, je lui ai dit, ma mère, je suis des berges. Il a dit, la loi des mamans, c'est jusqu'à 18 ans. Après 18 ans, tu ne peux pas. Mais la dame, là, il a pu. À table, il y a une article comme ça. Le chef lui-même, il a une article. La femme l'a dit, il y aurait cet article-là, tu peux demander. Il m'a donné un papier. Dis à ta maman, dans son commune, de donner ce papier-là. Après, tu viens chez moi, je vais t'aider. Je me suis introduit au procureur du roi. Après 2 mois, je suis devenu belge. Quand j'ai amené chez mon avocat, il dit, qu'est-ce que tu as fait, monsieur? Moi, je lui dis, c'est Jésus de Nazareth. C'est mon avocat, il m'a demandé pas l'argent. Mais toi, tu me donnes beaucoup d'argent. Il dit, vous savez les choses de Jésus là. Alléluia. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir quoi? La révélation de ce Dieu-là. Comment Dieu opère, comment Dieu agit. Alléluia. Abraham a refusé. C'est comme moi aussi, j'avais refusé toutes les offres. Puisque Satan est très malin. Vous connaissez Satan comme il dit? Satan est très malin. Satan, s'il sait bien que ce Dieu va te bénir, il va t'envoyer même un lien de lui pour que tu sois la porte d'entrée. Alors, puisque moi, c'est un mouquet, et ça va un bon ménage. Alléluia. Amen. Je connais un témoignage. Cette histoire s'est passée comment? Il y a un homme riche, il a construit sa maison. Il a construit sa maison, c'est un grand bâtiment de 6 niveaux. Il voulait faire son entreprise. Et il y avait un fou. Cette fou-là, quand les maçons, il est en train de construire, les fous, chaque jour, il venait, il mettait ses clous dans la mire. Ça restait. Il a plus de 12 clous. Et il mettait ses bagages. Et quand ils sont les matins, il y a les travailleurs de ce bâtiment, ils mettraient leurs vêtements aussi. Et après, quand les bâtiments terminaient, c'était le jour de l'inauguration. Et le fou était celui avec ses bagages saletés. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? On dit, moi aussi je suis associé ici. Tu es associé de quoi? Je suis associé, j'ai contribué à ce bâtiment. Il dit, qu'est-ce que tu as contribué? Il dit, j'ai aussi contribué. Le monsieur dit, quoi? Toi tu es malade? D'abord tu es fou. Il dit, je ne suis pas fou. Je déclare mes droits. Il dit, viens. Ils ont ramené tout dans la cave. Ils ont vu plus de 12 clous, il avait mis là. Il a dit, tu vois, tous les 12 clous là, c'est moi qui ai mis ça. Tes travailleurs, ils mettaient leurs vêtements. Chaque jour, ils mettaient le matin. Ils mettaient leurs vêtements. Et le soir, c'est moi qui ai contribué avec ces clous, mes clous. J'ai aussi contribué. C'est la façon dont Satan cherche dans nos vies. Il nous met un peu de ces liens. Tu sois lié. Alléluia. Quand tu es avec la bénédiction de Dieu, ne cherche pas à avoir une porte d'entrée du diable. Je dois faire cela pour m'en sortir, mais non. Ça sera un lien de diable dans votre vie. Alléluia. Un jour, Satan va déclarer, ton esprit, ton âme, tu as dit, j'ai droit dans votre vie. Alléluia. J'ai droit. Tu avais ouvert une porte, j'ai mis mon clou, tu t'es appuyé de moi. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Abraham a refusé. C'est-à-dire que le Seigneur ici, quand Abraham, il disait à Dieu, j'ai marché devant toi. Dieu a dit d'abord que je suis ton bouclier, ne crains rien. Abraham a dit au Seigneur, regarde-moi, je suis âgé, sans enfant, je parle comme ça, sans enfant. Je trouve qu'Éliazar peut être mon héritier. Tu sais, la Bible dit, aucune parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne jamais avec Dieu sans effet, sans avoir accepté sa volonté. Dieu, c'est un Dieu qui attend son air. Moi, j'ai ma montre. C'est ma montre charnelle. Mais Dieu aussi a sa montre. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Adam? Qui connaît l'âge d'Adam qui était mort? Adam, il était mort à quel âge? Dieu a dit à Adam que les jours où vous mangez le fruit, vous mourrez.
Mais Adam n'était mort pas les mêmes jours. Les mêmes jours, il était mort. Adam a été mort les mêmes jours. Adam a fait 930 ans. Après Adam, il était mort. L'ancêtre de toute créature, le papa de toute créature, c'était Adam. Il est mort à 930 ans. C'est pourquoi la Bible nous parle que 1000 ans est égal à un jour devant Dieu. Alléluia. Et toi, tu fais combien de heures devant Dieu? Tu fais les secondes. Pas même un second devant Dieu. Adam a fait 930 ans. Regarde. Si aujourd'hui on voit quelqu'un qui a 150 ans, hey, pas ça pour me montre pas de monter pour me yé, à 930 ans. Alléluia. Abraham, Dieu l'a promis. Abraham, il se voyait que je suis déjà poussé à 80 quelques, je vois que je suis déjà vieux. Et donc nous parlons de longtemps. Comment? Je dois pas avoir des enfants. Je trouve que c'est Eliezer. Dieu a dit non. C'est l'enfant qui va sortir dans vos entrailles. Écoutez-moi très bien. Abraham avait reçu la révélation de ce Dieu-là. Dieu voulait se révéler à Abraham. Il est Elohim, le créateur. Celui qui crée, celui qui est tout pour Abraham. Abraham avait compris, c'est Dieu qui est Adonai. Il est Elohim, il est tout, le tout-puissant. Abraham avait dit que tu es le tout-puissant. Il a reconnu Dieu, il est le créateur de toutes choses et Dieu le fit révéler. Si tu n'as pas la révélation de celui-là, c'est que nous sommes limités. Quand il y a des problèmes, nous voyons comme oh, je suis dans la mire. Mais non, un enfant de Dieu ne peut pas être dans la mire. Je vous dis, Christ a dit, je suis le chemin. Quand toi tu es dans la mire, il dit, Jésus, tu es le chemin, viens tracer maintenant un chemin nouveau. Amen. Je me souviens, quelqu'un m'a critiqué. Il a dit, pasteur Roger, il a quoi encore? Il a plus de 50 ans. Il n'a pas un travail ici. Est-ce qu'il va acheter la maison comment? Quelqu'un m'a dit aussi, les idiots, vous êtes à genoux, vous êtes dans vos plans. On dit, avoir la maison, ça ne dit pas tuer l'homme d'argent. Non. Il y a des gens qui vivent avec des maisons pleines de dettes, jusqu'aux dents. Moi, je vis très bien. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont des maisons, ils vivent comme les malheureux. Mais moi, je n'ai pas la maison, je vis très bien. Je dors bien, je me réveille bien, je mange très bien. Alléluia. Moi, je dis, Dieu m'avait promis une maison, mais au temps convenable. Moi, Dieu m'avait parlé. Si tu me serais à la maison de nuit, j'ai regardé la maison, c'était une bonne maison. Je ne peux pas acheter une maison de tchakou. Non. J'attends une belle maison. C'est ma nature. J'aime être bien. J'aime bien m'habiller. J'aime rouler avec une belle voiture. Même ma maison sera aussi une belle maison. C'est ma nature. Dieu m'a fait grâce, mon frère, ma soeur. Je vous dis au nom de Jésus. Quand il y a d'autres bénédictions, il faut que Dieu éloigne de toi des vaches maigres, des gens comme des poussières. J'ai eu une grâce, je vous dis, je témoigne devant Dieu. C'est lui qui m'a donné cette inspiration. Et l'inspiration, j'ai reçu un investissement. Quelqu'un a acheté une action de moi, plus de 250 000. J'ai dit 200 000. Il m'a dit, j'ai acheté une action de toi. C'est un pour ça. Il m'a donné ça. J'ai vendu ça, pas avec, on a travaillé avec des défis. Ils n'ont pas de bâches, mais on a travaillé avec l'aide du Saint-Esprit. Mon idée, c'était bien, l'avocat a fait ça, les comptables ont arrangé d'autres points. J'ai vendu mon produit à 250 000 sans passer par une crédit de banque. Alléluia. Dieu du ciel lui a dit que rien n'est possible. C'est ça que je dis que mon frère, ne regarde pas la chia. Tu dis que non, ma vie autonome, non. Dieu, si tu marches avec Dieu, et tu le sois. Abraham, ce jour que Dieu a parlé, Abraham a eu quoi? Confiance. La nature. Les gens peuvent te parler, et tu vois, mon frère, non. Là, c'est eux qui ont dit, mais pas Dieu du ciel. Si je suis dans mon criminel, dans son crédité. Lorsque ma communauté donc, moi, on veut donner un cadeau. Tu ne sais pas. Alléluia. Dieu a fait ça. Ça plan à chaque personne. Mon frère, il a ses moyens que Dieu va l'élever dans un autre chemin. Ma soeur, nous tous, ne compare pas ta bénédiction avec ma bénédiction. Si toi tu as signé le contrat à 30 ans, c'est toi. Et moi je connais les gens quand j'ai arrivé. Ils voyaient que comme ils ont devenu des Belges, comme on a fermé la porte pour devenir Belges. Alléluia. Amen. Mais quand nous on a dans côté Belge, mais on était des Belges vraiment, on va de petit sens, c'est lui, il est Belge aussi. Alléluia. Moi je vais dire, pas plus me connaître, pas plus me connaître. Malheureux. Mais Dieu, quand il nous a fait autant qu'on donne, on a fait des bénéfices. Alléluia. C'est ça que
ne vous décourage pas. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a le Dieu, le Créateur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Moi, je suis votre père de la foi de cette église. Je conduis cette église par la foi, par la parole de la foi. Croyez à ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham. Vous allez voir ça même tous. Amen. Dieu va changer l'histoire de vos vies. Amen. Les gens seront confondus avec vos vies. Si vous croyez à ce Dieu-là. Moi, je suis un homme de combat. Dieu m'a appelé dans l'initiative de combat. Tu dois combattre des bons combats de la foi. Alléluia. Corona. Beaucoup de gens pleurent pour moi. Moi, pour moi, Corona. Oh, c'est la bénédiction. Alléluia. Quand les gens pleurent pour Corona, moi, je me dis, je suis béni. Alléluia. Amen. Les gens ont pleuré dans la Corona là. Tout ne marche pas, mais moi, ça a bien marché. Avec Dieu, nous verrons les espoirs. Les espoirs. Alléluia. Même dans le deuxième phase de Corona là, Dieu va nous donner un coup de plus. Il est le maître de tous les temps. L'autre dit il est le maître. Il les domine. Il les domine. Les gens qui n'ont pas de Christ, ils vont pleurer. Les gens qui n'ont pas la révélation, ils vont pleurer. Mais nous, on ne va pas pleurer. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre année. On va terminer cette année avec de belles actions. Amen. Et aussi, l'année 2021, ça sera l'année de l'accomplissement envers ces églises. Alléluia. Tout qui était fidèle, 2021, ça sera l'année au Kongenga. Amen. Au Kongenga, qui doit briller. Alléluia. Nous sommes là mission de ce bateau. Eh, oh frère, là on a eh, frère, je n'ai pas vu Jésus, il n'est pas mission. So, il y a une lumière et il y a un Kongenga. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Amen.